je m'appelle Damien Chabla, je suis marié avec Virginie et nous avons deux grands-enfants, Valentin et Amélie, et je suis chapelain depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je viens témoigner d'une rencontre ou deux rencontres avec le Christ. Et comme tous les catholiques, je n'ai aucun souvenir de mon baptême. J'ai eu des retours, des anecdotes de ce jour, mais rien dans ma mémoire. Pourtant, mon souvenir le plus ancien, c'était une anecdote, c'était de dire qu'à la maison, on avait de la chance parce qu'on avait les clés du paradis. Alors c'est très drôle, mais c'était surtout parce que ma maman assurait et assure toujours le gardiennage de l'église. Et donc le prêtre venait pour toutes les réunions, pour les baptêmes, les mariages, les enterrements et surtout la messe dominicale pour venir pour prendre la clé de l'église. J'ai donc grandi au rythme de l'église. J'ai été très très longtemps enfant de chœur. J'ai des énormes, beaucoup de souvenirs de préparation de messe, d'organisation et puis surtout de jouer sur l'harmonium avec des spécialités qui étaient les chants de Noël que l'on faisait toute l'année parce que c'était ce que l'on arrivait à jouer sur l'harmonium. J'ai grandi aussi grâce à des personnes qui m'ont fait le catéchisme. J'ai des très très bons souvenirs de monsieur et madame Brière, monsieur et madame Belzo qui m'ont accueilli. C'était dans leur cuisine, c'était tout petit, mais c'était très chaleureux et puis surtout ils avaient beaucoup de patience car à ce moment-là j'aimais beaucoup jouer et peut-être beaucoup moins être passionné par les études. Et j'avais un surnom à ce moment-là, moi j'étais monsieur bricolage et à chaque fois que j'arrivais, il y avait ma trousse, il y avait plein de choses qui tombaient, tout était en bazar, mais ils étaient très patients. J'ai comme ça grandi, on va dire, jusqu'à peu près 18-19 ans, lorsque j'ai commencé à quitter la maison pour faire mes études. Et puis surtout, j'ai aussi perdu 2 fois mon curé, nos curés, qui sont décédés, et ça a été une déchirure pour moi. Donc le fait de partir, Orléans, Bourges, Nantes, et puis aussi après le Canada, m'a fait que je suis devenu ce que je dirais un sans église fixe. Et donc j'ai beaucoup eu de mal quand je suis arrivé sur Nantes à m'intégrer à nouveau dans une nouvelle paroisse. Je pense que j'ai eu beaucoup d'appels, notamment lorsque nos enfants ont commencé à suivre le catéchisme. Je me suis un tout petit peu inséré parfois, accompagner les enfants. Mais ce n'était pas si simple que ça. J'ai été amené à répondre à un appel, là je pense maintenant 9 ans, lorsque le Père Philippe est arrivé dans la paroisse et qu'il a fait un appel aux laïcs pour gérer un certain nombre de choses de la paroisse. Et moi je suis rentré comme une personne qui allait essayer de gérer les pages web, reconstruire les pages web avec Raphaël, avec Nicolas. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer à, rentrer à nouveau dans l'église de la Chapelle. J'ai fait une deuxième rencontre grâce au parcours Alpha. Et donc là, ça a été une chance qui a énormément changé depuis 6-7 ans, puisque dans un premier temps, j'ai été invité. Et puis, j'ai pu suivre après, comme animateur, serviteur, ces parcours. Ce que je peux dire des parcours Alpha, c'est qu'au début, j'avais l'impression que c'était un petit peu comme retourner au catéchisme. Et finalement, surtout, ce que j'ai appris, c'est que lorsque l'on suit la parole, lorsqu'on va à l'église, on a comme un certain nombre de petites briques de puzzle et que le parcours Alpha m'a permis de pouvoir dire comment assembler ce puzzle. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de connaissances, mais on ne sait pas comment ça marche, comment ça s'assemble. Et le parcours Alpha, c'était finalement, l'objectif, c'est comment donner un sens à sa vie. Et donner un sens à sa vie via le Christ, il faut connaître à la fois Jésus, pourquoi il est mort pour nous, comment on peut prier, et puis surtout quelque chose qui est central dans le parcours Alpha, c'est l'Esprit Saint. Et si aujourd'hui, dans nos vies, on a des problèmes, on a des soucis, et que l'on sait le confier à l'Esprit Saint, des fois on va dire c'est magique, non c'est pas magique, il y a quelque chose qui apparaît et on n'est pas seul. Et aujourd'hui, de mes expériences de parcours Alpha, ce que j'ai
pu surtout vivre, c'est des rencontres, des témoignages. Depuis ces derniers mois, j'ai fait 2 parcours alpha, dont beaucoup en visuel. J'ai pu avoir un autre contact avec les gens qui sont à la fois très différents mais aussi très personnels parce que parfois lorsqu'on est en face à une personne on a certains murs qui se créent mais dans le virtuel ça peut être différent, ça peut être beaucoup plus fort. Et ce que je peux dire finalement, la question c'était est-ce que j'ai rencontré le Christ? Je dirais oui, mais je l'ai rencontré plusieurs fois. Je l'ai rencontré plusieurs fois grâce à ces rencontres, grâce à ces témoignages de vie que j'ai pu voilà, dans ces parcours. et je pense que finalement le Christ est partout, il est partout au milieu de nous. Il faut juste ouvrir nos yeux, ouvrir notre cœur, et puis tout se fait de manière très naturelle. Voilà.